Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du pergélisol. On entend souvent parler du problème de la fonte des glaciers qui fait monter le niveau des océans, qui entraîne la disparition de l'habitat de plusieurs animaux qui vivent dans l'Arctique. Mais plusieurs scientifiques disent qu'un autre problème encore plus grave se cache dans le Grand Nord, à quelques mètres sous nos pieds, la fonte du pergélisol. Voici Sophie Croteau. Le pergélisol est une couche de sol composée de terre, de roches et de sable emprisonnée dans de la glace qui se trouve généralement à 1 mètre ou moins de profondeur et qui est gelée en permanence depuis au moins 2 ans. On le trouve surtout dans les régions froides qui entourent le pôle Nord, comme au Canada, en Russie et dans le nord de l'Europe, et il recouvre au total près d'1/5 de l'hémisphère nord de la planète. Il peut être quelques mètres d'épais, mais aussi aller jusqu'à 1 kilomètre de profondeur et dater de plusieurs milliers d'années. Comme c'est un habitat sans oxygène ni lumière, on y trouve souvent des animaux parfaitement préservés, comme des lions, des cavernes et des rhinocéros laineux vieux de dizaines de milliers d'années. Malheureusement, le pergélisol fond à une vitesse record depuis le début du siècle, qui est presque le double de celle du reste de la planète, entre autres à cause d'un cercle vicieux où le réchauffement entraîne plus de précipitations et donc une fonte plus rapide. Et dans le spectre des menaces entraînées par les changements climatiques, la fonte du pergélisol pourrait être une bombe à retardement dont on peut encore mal mesurer les conséquences futures. On voit déjà plusieurs impacts concrets de ce réchauffement, notamment sur les communautés et industries qui vivent dans le Grand Nord. Lorsqu'il fond, le pergélisol devient boueux et instable, ce qui peut détruire les bâtiments qui se trouvent à sa surface. Il peut aussi causer de l'érosion, des glissements de terrain et des inondations qui détruisent des routes et des installations qui sont déjà isolées et difficiles d'accès. Même les animaux doivent migrer plus au nord, comme leur territoire devient trop difficile à parcourir. Mais les dangers les plus importants se trouvent dans le sol lui-même. Non seulement la fonte de la glace finit par faire monter le niveau des océans, mais elle relâche aussi un éventail de menaces pour nous. La première est le carbone emprisonné dans le pergélisol sous forme de dioxyde de carbone et de méthane. Les quantités sont si grandes qu'on estime que d'ici 2100, entre 55 et 232 milliards de tonnes de carbone seront relâchées, soit l'équivalent de la production d'un pays comme la Russie ou les États-Unis. En 2023, on a même fait la découverte d'un océan de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus dangereux que le CO2, sous un groupe d'îles en Norvège qui pourrait être relâché soudainement et avoir des effets catastrophiques sur le réchauffement planétaire. On trouve aussi plusieurs métaux lourds dans le pergélisol, comme le mercure. Lorsque le pergélisol fond, ce mercure se retrouve dans le sol et dans l'eau et peut être transformé par des microbes en méthylmercure, un bioconcentré toxique qui pollue ensuite toute la chaîne alimentaire sous-marine. Dans la première moitié du 20e siècle, on a aussi enterré plusieurs déchets chimiques et radioactifs dans le pergélisol en se disant qu'ils y seraient sécuritaires là-bas, mais qui pourraient maintenant se retrouver dans l'atmosphère. La dernière menace, difficile à mesurer, est celle des organismes emprisonnés dans la glace depuis des milliers d'années. Certaines bactéries qui y dorment depuis longtemps pourraient complètement changer la composition du sol et affecter l'environnement autour, et des virus pour lesquels nous n'avons pas d'anticorps pourraient se rendre à nous. Une équipe de chercheurs de Marseille a d'ailleurs réussi à réveiller un virus vieux de 50 000 ans dans un bloc de pergélisol sibérien prélevé à seulement 16 mètres de profondeur, en plus d'en trouver des dizaines d'autres autour. Comme pour la majorité des problèmes liés au changement climatique, il existe peu de solutions pour freiner les dégâts déjà encourus et limiter les possibles dangers à venir. La seule avenue est de limiter l'augmentation de la température mondiale en faisant des efforts drastiques pour la réduire, ce qui n'est malheureusement pas encore à l'agenda de la majorité des pays du monde. Ouais, aussi bien se préparer au pire.
Quand on regarde, par exemple, la cartographie des sites contaminés, juste ici, dans le nord de la province, au Québec, et c'est pas la pire, ça fait peur. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.